Bien, alors la suite du cours sur les fonctions affines, si je ne me trompe pas, ce serait bien un grand 5. Je me trompe, vous rectifierez. Signe d'une fonction affine. Signe d'une fonction affine. Alors le tableau de signes d'une fonction affine va être relativement simple. Pourquoi est-ce qu'il va être relativement simple? La représentation graphique d'une fonction affine, quelle forme elle a? Est-ce que la représentation graphique d'une fonction affine peut faire des zigs et des zags comme ça, histoire de passer pour le plaisir plusieurs fois du négatif au positif ou du positif au négatif? Bon, mon dessin est particulièrement très mal fait, hein, mais je vais l'effacer tout de suite. Ça risque pas de faire ça, puisque une fonction affine se représente par une droite. Donc si elle se représente par une droite, donc je vais pouvoir effacer mon vilain truc là. Au niveau de son signe, ça va être très simple. Alors c'est pareil, ça pour l'instant, on regarde. Pourquoi c'est si épais? Donc si je fais un repère, une fonction affine, ça va se représenter par une droite. Donc hop, voilà une droite qui représenterait une fonction affine. Et en voilà une autre. Voilà, j'ai tracé deux représentations graphiques de fonctions affines. Alors c'est pas le hasard si je les ai fait comme ça. J'en ai fait une qui descend et une qui monte. Parce que suivant le fait qu'elle me descende ou qu'elle monte, le tableau de signes va être différent. Une fonction affine qui monte avec des images qui augmentent. On va dire d'ailleurs, on va noter tout à l'heure, que la fonction est croissante. Si les images vont en augmentant, eh ben, elles vont forcément on va forcément trouver les plus petites avant les plus grandes. Donc les négatives avant les positives. Et puis comme c'est une droite, une fois que j'aurai passé l'axe des abscisses, ben, je vais continuer à monter, je ne vais pas redescendre. Donc le tableau de signes d'une fonction affine, si elle monte, on va être sur du moins. Ouais, ferais mieux de mettre ça en vert, ce sera un peu plus malin. On va être sur du moins, puis du plus. Par contre, ma fonction affine, si elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire si elle descend, si elle est décroissante, les images vont en diminuant, elles sont de plus en plus petites. Donc si ça va en diminuant, les plus grands nombres vont être situés avant les plus petits. Donc le tableau de signes de ma fonction affine, ça va être d'abord plus, puis moins. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que ça monte? Quand est-ce que ça descend? Eh ben, on a un indicateur si ma fonction affine est du type f de x égale mx plus p. Ce qui me permet de savoir si j'ai une droite qui monte, une fonction croissante ou une droite qui descend, bah, c'est le coefficient directeur. C'est lui qui fait mon inclinaison de droite. Donc, c'est la valeur du m. Si m est positif, ça veut dire que quand je cherche mon coefficient directeur, là, ça monte, donc j'ai un m positif. Si quand je prends mes 2 points, ça va en diminuant, c'est-à-dire que ça descend et j'ai un m négatif. Ce qui veut dire que si m est négatif, je vais avoir une droite qui va descendre et donc un tableau de signes en plus moins. Si m est positif, je vais avoir une droite qui va monter et donc un tableau de signes en moins plus. Donc on va maintenant remettre tout ça correctement au propre. Donc, on considère une fonction affine f définie par f de x égale mx plus p. On considère une fonction affine
f défini par f de x égale mx plus p. Et on va distinguer deux cas. Donc, pour déterminer le signe de f, on distingue deux cas. Le signe de f, on distingue deux cas. Donc, le premier cas, si m est positif. Alors, si m est positif, je vais avoir un dessin qui va ressembler à ça. Donc, j'ai mon repère et j'ai ma droite qui monte. Donc, on va écrire ça à côté. La droite monte, c'est pas terrible, hein. On dit que la fonction est croissante. On dit que la fonction est croissante. Donc si m est positive, vous avez une fonction affine qui est croissante. C'est-à-dire que les images augmentent. Et donc le tableau de signes, ma fonction, elle va être d'abord négative, puis positive. C'est-à-dire quand je vais aller de gauche à droite, au départ les images sont négatives, puis elles deviennent positives. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre qui est ici. Puisque c'est à ce nombre-là que je vais passer du négatif au positif. En ce nombre-là, comment je vais savoir combien il vaut? Je sais que c'est l'endroit où les images, je vous rappelle que les images se lisent en ordonnée. Sur l'axe des abscisses, je suis à une ordonnée de 0. Et donc, je suis en train de chercher le nombre dont l'image vaut 0. Autrement dit, je suis en train de chercher l'antécédent de 0. Donc, f de x, pourquoi ça va faire un truc comme ça? Il vaut 0. Ça veut dire que mx plus p vaut 0. Si je passe le P de l'autre côté, j'ai un plus P qui me gêne, je vais l'enlever, donc je l'enlève à gauche et à droite, il disparaît à gauche et à droite j'enlève P, donc je vais avoir moins P. Bon, vous pouvez le laisser le 0, mais enfin 0 moins P ou moins P plus 0, ça fait pas grand chose. Et donc X est égal à moins P, je divise par M. Donc le nombre qui sera ici, ce sera toujours moins P sur M. Donc mon tableau de signes va être donc X moins l'infini à plus l'infini. Le nombre que je vais trouver ici, c'est moins P sur M. Et donc le signe de mx plus P, si M est positif, va être moins pi plus. Donc là, j'insiste, hein, c'est vraiment lorsque M est positif. Hein. Si M est positif. Maintenant, on va refaire exactement la même chose si M est négatif. Je crois qu'il faut que j'ajoute une page. C'est ça. Donc, deuxième cas de figure. Si M est négatif,
Dans ce cas-là, mon dessin, donc j'ai mon repère. Donc je dessine une droite avec un coefficient directeur négatif, donc schématiquement une droite qui descend. Donc au lieu d'écrire la droite monte, on va écrire que la droite descend. On dit d'ailleurs que la fonction est décroissante et que les images diminuent. Donc ici, on va avoir la droite qui descend. C'est-à-dire qu'on dit que la fonction est décroissante. Et décroissante. Les images diminuent. Donc si elles diminuent, je vais avoir les plus grandes en premier, donc les positives avant les négatives. Et puis schématiquement, hein, on voit bien ici que là les images sont positives et paf, elles deviennent négatives. Donc on va avoir un tableau de signes, en cette fois-ci plus moins. La solution de l'équation f de x égale 0, ce que j'ai fait là, est-ce que ça dépend du signe de m? Je passe le P de l'autre côté, je divise par m. On s'en fiche. Ça, que m soit positif ou négatif, c'est exactement la même chose. Le nombre qu'on va trouver là, ce sera toujours moins p sur m. Et donc le tableau de signes, cette fois-ci, donc on va avoir x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Le nombre qui va m'intéresser, c'est moins p sur m, pour lequel la fonction vaut 0. Et avant ce moins p sur m, les images sont positives. Après ce moins p sur m, les images sont négatives. Et donc ça, c'est si m est négatif, uniquement. Donc ça, c'est le signe de mx plus p. Ce que vous pouvez résumer plutôt. Alors, soit vous apprenez les deux, ça vous paraît très logique, vous n'avez pas de mal à vous en souvenir. Si ça vous paraît compliqué, vous pouvez retenir ceci. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini. Le changement de signe se fait toujours, quoi qu'il arrive, en moins p sur m. Et donc, si m est négatif, le moins est à droite. Si m est positif, le plus est à droite. Donc, vous allez retrouver le signe de m à droite du 0 et le signe opposé à celui de m à gauche. Voilà, vous commencez par le signe opposé à celui de m. Et je voudrais faire une dernière remarque. Parce que souvent, quand vous voyez moins p sur m, il y en a, ils veulent à tout prix que le résultat soit négatif. Pas forcément. Moins p sur m, ça veut dire je prends l'opposé de p. Si p est négatif, ici, vous allez avoir un nombre positif. Opposé de p divisé par m. Donc ce nombre peut être positif ou négatif. Tout dépend du signe de p, du signe de m. Peut être positif ou négatif. Il faut faire le calcul pour voir. Ou résoudre directement l'équation. On va faire plein d'exemples, vous allez voir. Plutôt que d'apprendre moins p sur m, on peut rapidement résoudre la petite équation. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours.